L'objectif n'est pas simplement de se faire plaisir directement, mais plutôt d'avoir une vie confortable et agréable. Pour y parvenir, ce n'est pas très compliqué. La première étape est de vivre en dessous de ses moyens. Beaucoup de gens, malheureusement, gagnent $100 par mois et en dépensent 90, ou gagnent $1000 et en dépensent 900 ou parfois 1000 ou 1100. Cela signifie vivre à crédit. Il est crucial de vivre selon ses moyens. Il est bien de pouvoir apprécier de belles choses, mais chacun a ses propres préférences et il est important de faire des choix intelligents. Pourquoi acheter une voiture si vous êtes incapable de la réparer en cas de panne? Une fois, j'ai vu des jeunes courageux dans un pays africain. Ils ont dépensé beaucoup d'argent en champagne et en fêtes, mais le lendemain, ils m'ont appelé en difficulté car leur voiture ne fonctionnait pas correctement. Il est essentiel de penser intelligemment à nos dépenses. Il est crucial de gérer ses finances de manière intelligente et responsable. Arriver à une fête avec une voiture que l'on ne peut pas réparer en cas de problème est une illustration de vivre au-dessus de ses moyens. Bien que la voiture puisse être à vous, si vous n'avez pas les moyens de l'entretenir, cela n'a pas de sens. Vous cherchez peut-être à impressionner les autres en ayant cette voiture, mais cela ne vous apportera pas de satisfaction réelle si vous ne pouvez pas en assumer les frais. Vivre au-dessus de ses moyens peut sembler agréable à court terme, mais cela peut entraîner des difficultés financières à long terme. Il est important de vivre selon ses moyens, de dépenser moins que ce que l'on gagne et d'accumuler de l'argent au fil du temps. C'est cette accumulation qui représente la véritable richesse, pas simplement dépenser tout ce que l'on a dès que l'on le gagne. Lorsque l'on dépense de manière irresponsable, on risque de se retrouver dans une situation où l'on n'a plus rien lorsque l'on en a réellement besoin. C'est pourquoi il est essentiel de gérer ses finances avec prudence et de planifier pour l'avenir. Il semble que vous partagiez des réflexions sur la façon dont les gens réagissent face aux difficultés et aux décès dans la famille, en soulignant l'importance de faire face à ces défis sans nécessairement rechercher l'aide des autres. Vous parlez également de la fierté associée au fait de pouvoir gérer ces situations de manière autonome, sans dépendre de l'assistance extérieure. Vous évoquez également l'idée que vivre au-dessus de ses moyens peut entraîner des difficultés financières, et que la capacité à gérer son argent avec prudence est un signe de responsabilité et de fierté. Il semble que vous exprimiez votre opinion sur l'impact négatif d'Instagram et la tendance à la comparaison sociale qu'il entraîne. Vous soulignez que la jeunesse est affectée par cette plateforme et que cela peut causer plus de tort que de bien-être. Vous faites référence au contraste avec le passé, où les albums photos étaient plus intimes et partagés de manière sélective avec des proches, alors qu'Instagram permet à n'importe qui de voir une grande partie de votre vie. Vous mentionnez également le développement du narcissisme et la tendance à chercher l'approbation des autres sur les réseaux sociaux. De plus, vous évoquez le fait que la vie affichée sur Instagram peut ne pas refléter la réalité, car beaucoup de gens mettent en scène une version idéalisée d'eux-mêmes plutôt que leur véritable vie. Enfin, vous suggérez de se détacher de cette tendance à la comparaison et de reconnaître que la vie des autres sur les réseaux sociaux n'est pas toujours représentative de la réalité. Vous mentionnez également qu'il est plus utile de s'inspirer de personnes comme Bill Gates, qui partagent des aspects significatifs de leur vie plutôt que des détails superficiels. Ce que vous exprimez semble être une critique de la tendance à la comparaison sociale et à la recherche de validation externe, notamment à travers les réseaux sociaux tels qu'Instagram. Vous soulignez que les personnes montrent souvent leur succès matériel sur les réseaux sociaux, mais ne partagent pas les aspects plus sombres ou difficiles de leur vie. Vous mettez en garde contre le piège de la comparaison et de la recherche de statut à travers la consommation. Il est important de se rappeler que la vie des autres sur les réseaux sociaux n'est souvent qu'une partie de l'image complète et peut être déformée par des filtres ou des mises en scène. Il est donc essentiel de ne pas baser son propre bonheur ou estime de soi sur des comparaisons avec ce que l'on voit en ligne. Vous encouragez également à éviter les relations superficielles et les personnes qui ne s'intéressent qu'à la comparaison et à l'émulation, soulignant que la véritable richesse réside dans la capacité à vivre une vie authentique et épanouie qui soit en accord avec ses propres valeurs et aspirations. Il est également important de penser à diversifier vos sources de revenus et à planifier pour l'avenir. Mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire compter uniquement sur une seule source de revenus, peut être risqué. Si cette source venait à disparaître ou à diminuer, cela pourrait avoir des conséquences graves sur votre situation financière.
Il est donc sage de diversifier vos revenus en investissant dans différentes opportunités ou en développant des compétences qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent de différentes manières. Cela peut vous offrir une plus grande sécurité financière et vous aider à faire face à l'incertitude de la vie. Bien sûr, il est important de poursuivre vos aspirations et de travailler pour faire croître ce en quoi vous croyez. Cependant, il est tout aussi important d'avoir une vision à long terme et de prendre des mesures pour protéger votre situation financière, même lorsque vous poursuivez vos rêves. En planifiant intelligemment et en diversifiant vos revenus, vous pouvez mieux vous préparer à faire face aux imprévus et à assurer votre stabilité financière à long terme. Il est certainement vrai que la diversification des investissements est une stratégie importante pour la réussite financière à long terme. Les exemples que vous avez cités, comme GJ, 50 et Rick Ross, illustrent bien cette idée. Ils ont utilisé leur succès initial dans l'industrie de la musique comme une plateforme pour diversifier leurs sources de revenus et investir dans différents secteurs tels que les technologies, les applications mobiles, les boissons, le cinéma, et bien d'autres encore. Cette stratégie leur a permis de créer des flux de revenus multiples et stables, réduisant ainsi les risques liés à une seule source de revenus, comme la musique. En diversifiant leurs investissements, ils ont également pu capitaliser sur différentes opportunités et s'adapter aux changements dans l'économie et dans leur propre carrière. En conclusion, la diversification des investissements est une stratégie clé pour atteindre le succès financier à long terme, et les exemples de personnalités comme GJ, 50 et Rick Ross illustrent bien les avantages de cette approche. Non seulement financier mais aussi personnel et social, pour aider chacun à progresser dans la vie et à vivre bien. Vous évoquez également le besoin de savoir dire non parfois, même en ayant des ressources financières, et vous soulignez les défis persistants auxquels sont confrontées certaines communautés, comme en Afrique, en lien avec les problèmes familiaux et économiques. Il est vrai que l'argent seul ne résout pas tous les problèmes, et il est important d'investir dans d'autres domaines tels que l'éducation, les relations familiales et sociales, la santé mentale, etc. De plus, apprendre à établir des limites et à dire non lorsque cela est nécessaire peut être crucial pour maintenir un équilibre dans sa vie et dans ses relations. En ce qui concerne les difficultés auxquelles sont confrontées certaines personnes, comme celle que vous mentionnez concernant un cousin vivant dans la ville depuis longtemps sans que personne ne s'en soucie, il est important de promouvoir une culture de soutien mutuel et d'empathie au sein des communautés. Cela peut impliquer de tendre la main à ceux qui sont en difficulté, de rester attentif à leurs besoins et de leur offrir de l'aide lorsque cela est possible. En fin de compte, investir dans les relations humaines, la solidarité et le bien-être personnel est essentiel pour créer des communautés résilientes et prospères. L'importance de dire non, le texte souligne qu'il est crucial de savoir dire non, même à ceux qui sollicitent de l'aide, pour les aider à devenir indépendants et à trouver leurs propres solutions. Gestion de l'argent, il aborde également la gestion financière en mettant en avant l'idée de vivre selon ses moyens. Il mentionne que même en n'ayant plus d'argent, il est essentiel de ne pas dépenser au-delà de ses moyens. Aider de manière constructive, l'auteur souligne l'importance d'aider les autres de manière utile, en cherchant à résoudre les problèmes de manière durable plutôt que de créer des dépendances en donnant de manière excessive. Les défis de la vie en Afrique, le texte fait allusion aux défis spécifiques rencontrés en Afrique, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants, les problèmes administratifs et les difficultés financières. En résumé, l'auteur encourage à adopter une approche responsable en matière d'aide aux autres et de gestion financière, tout en soulignant l'importance de l'autonomie et de la prise en charge de sa propre vie.